en l'écoutant, vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour nous de ne pas abandonner notre santé entre les mains des gens. Nous devons être les propriétaires de notre santé. Mesdames et messieurs, recevons Maman Georgette du Cameroun. S'il vous plaît. Je vous en prie, je vous en prie. Acclamons pour l'encourager. Acclamez, acclamez. Allô? Allô? Je ne reconnais même pas ma voix. Elle ne sortait pas comme ça il y a un an. Merci beaucoup au Seigneur qui me permet d'être ici devant vous. Grâce et gratitude, comme on le dit. Nous le disons comme ça, sans vraiment comprendre la portée de ces deux mots. Moi, je l'ai expérimenté. Au mois de mars 2020, lorsque je crois que Maman, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Oui, papa, merci de me le rappeler. Je suis Georgette Nyonga. Beaucoup ici dans la salle, peut-être, ont été mes élèves parce que j'ai roulé ma bosse dans l'enseignement. Je suis professeur de lycée. J'ai enseigné au lycée Josse, lycée Mongo-Joseph, lycée d'Aquanor, lycée de Newbel, lycée de Palmier. Et j'ai gravi tous les échelons, c'est-à-dire j'ai enseigné, j'ai été surveillante générale, censeur et proviseur dans 2 lycées pendant 10 ans. Lycée de Newbel où j'ai fait 8 ans et lycée de Palmiers où j'ai pris la retraite. Il y a 9 ans que je suis retraitée. Vous me voyez, vous imaginez mon âge. Puisqu'on va à la retraite à 60 ans, ajoutez 9 ans et me voici devant vous. Si je peux courir maintenant, si je peux marcher sans dire aïe, si je peux dormir d'un bout à l'autre, si je peux dire que je ne suis pas malade, pourtant j'ai flairé le fond. S'il y avait plus bas que le plancher, je crois que j'y serais arrivé. En 2015, quelque temps après la retraite, lorsque je croyais que je pouvais jouir de ma santé, de mon temps libre, me réveiller quand je veux et dormir quand je veux, faire ce que je veux sans demander la permission avant de bouger, me voilà atteinte d'une maladie. La maladie que tout le monde redoute. J'ai toujours prié le Seigneur pour qu'il ne me donne pas, enfin, il ne donne pas la maladie, pour qu'il veille sur moi afin que le cancer et le diabète ne m'attrapent jamais. Voilà les 2 maladies que je redoutais dans ma vie. Et paf, le cancer me dit, me voilà. En 2015, cancer du col de l'utérus, qui se développe très très rapidement. Je ne suis pas une personne qui néglige sa santé. Je suis tout le temps à l'hôpital. On me reprochait même d'être trop médicament parce que je ne voulais pas être malade. Je croyais que j'étais une femme solide. Je devais être solide pour moi, mes enfants et mes petits-enfants. Malheureusement, la santé n'a pas de prix, mais la maladie aime venir au rendez-vous aussi. On m'opère, tout se passe bien, on m'enlève tous les organes de femme là. Et je me dis que bon, ça ne fait rien, Dieu a voulu que ce soit ainsi, tout s'est bien passé, merci au Seigneur. Ah, un mois après, on me rappelle, je dois faire la radiothérapie, parce que quand on a examiné tout ce qu'on a enlevé, on a vu
qu'il y avait déjà des développements. J'ai fait 28 séances de radiothérapie. Je ne vous dis pas, les rayons gamma étaient tellement dosés. On voulait me faire du bien. Mais je vous assure que j'étais mourante. On a trop dosé les produits, enfin les rayons. Si bien que jusqu'à présent, je soigne encore les séquences, les effets secondaires de la radiothérapie. Je ne peux pas m'asseoir sur une chaise dure parce que j'ai encore des plaies. Depuis 2015, vous vous imaginez. Ça, ce sont des choses que je ne vous dis pas. Je ne peux pas me déshabiller devant vous. Vous allez avoir pitié de moi. Et lorsque je crois qu'après la radiothérapie, ça va, puisque je continue à soigner les séquelles, mais le cancer est parti en 2020, au mois de mars. Voilà, on dit qu'il y a récidive. Quand je pense au chemin que j'ai parcouru, récidive pourquoi? N'est-ce pas, on dit qu'à l'hôpital on soigne? Si on a coupé pour enlever, pourquoi? Ça récidive où encore? Ouais. Je vous assure, ma famille, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Maintenant, c'est la paroi vaginale. Puisqu'on a enlevé tout, c'est cette paroi-là qui est encore atteinte. Et quand le médecin observe, il me dit, mais voilà, vous pouvez quand même remercier le Seigneur parce que ce n'est pas encore très étendu. Bon, il faut faire la curithérapie qui n'existe pas au Cameroun. Dans ce cas-là, quand vous n'avez pas les moyens pour aller vous soigner là où ça existe, vous croisez les bras et vous commencez à apprêter le cercueil. Bon, les enfants et la famille, tout le monde s'est mis à s'activer pour que je puisse partir, réunir tous les moyens, obtenir les rendez-vous pour que je puisse partir, parce que quand vous partez pour une maladie, ce n'est pas là-bas que vous allez commencer à chercher l'hôpital où vous devez aller. Pendant que nous nous activons pour cela, Dame Covid s'amène. Les frontières sont fermées. Parce qu'il était même question que j'aille au Gabon, parce qu'il paraît qu'il y avait un appareil là-bas qui pouvait faire l'affaire. Et les prix étaient presque équivalents à ceux d'Europe. Si je ne pars pas au Gabon, je dois aller en Afrique du Sud, je dois aller au Maroc. Bref, je dois me débrouiller ailleurs au Cameroun. Mais je ne peux pas partir à cause du Covid. Je me suis dit, bon, Dieu a voulu que je meure, je vais commencer à m'apprêter, préparer mon moral, préparer les enfants et mon mari pour qu'ils commencent à chercher les habits de veuf. Et par une nuit comme ça, mon frère à l'église, Papa Fouacon Daniel, pour qui je demande des applaudissements, s'il vous plaît. Je remercie infiniment ce couple, le couple Fouacon Daniel et Maman Nadège, qui m'appellent et qui veulent parler affaire de paroisse, puisqu'ils ne m'ont pas vu depuis un certain temps. Qu'est-ce qui va pas? Je lui dis, mais papa, tu sais, j'ai rechuté, hein, il a récidive. Il me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas les produits de Bisworld? Je dis, mais c'est quoi encore? Je t'avais dit que ta boîte de produits là qui coûte 59 000, c'est trop cher. Quel est le fonctionnaire qui peut acheter ça? Bon, dis-moi quand même, c'est comment? Je n'ai plus rien à perdre. J'ai quand même écouté, il m'a détaillé tout ça. Il m'a dit, bon, je vais organiser un rendez-vous avec un médecin et mon père, mon upline. Je dis, mais quoi? Pour que tu me parles maintenant, il faut que tu ailles demander à toute la République. Il me dit, non, ils sont des médecins, ils connaissent mieux que moi. On va organiser une rencontre par téléphone. Et c'est comme ça donc que 2 jours après, Papa Kenyé, lui-même, Papa Fouacon, et Maman Taïla, ma petite maman chérie, je ne sais pas où elle est dans cette salle. Maman Taïla, que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Et
m'offre des horizons nouveaux. Ils m'ont appelé, nous avons fait une petite réunion, mais Maman Taïla m'a rappelé après, parce qu'elle est médecin. On a causé longuement, pendant plus de 2 heures. Je lui ai raconté mon histoire, parce qu'il y a autour de ce cancer beaucoup d'autres choses. La soirée est petite. Je vous ai dit, mon histoire est longue, intéressante. Je vous donne un petit pan aujourd'hui. Elle m'appelle, elle me dit, maman, tu sais, tu vas vivre 120 ans. Je dis, mais comment? Je suis déjà avec le cancer. Tu te moques de qui? Je sais que, bon, tu me dis ça pour peut-être me consoler, mais je n'en ai pas besoin. Elle me dit, mais non, Dieu t'a créé pour que tu vives longtemps. Déjà, quand tu dis que tu as été opéré, tu as fait la radiothérapie, si tu parles comme ça, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tu vas guérir, maman. Elle m'a convaincue pendant longtemps que je pouvais encore y croire. Et la preuve, merci Maman Taïla, notre médecin du 21e siècle. Elle m'a convaincue. Le lendemain, j'ai trouvé de l'argent pour qu'on m'achète une boîte d'Alpha Meta, le Phytomax, et le disque, je l'ai eu une semaine après. Je me suis mise à boire. Ce n'était pas mauvais. Et tout doucement, je me suis sentie mieux parce qu'entre-temps, quand on a dit que je ne pouvais plus voyager à cause des frontières fermées, mon médecin m'a dit, je vais vous mettre sous chimiothérapie. Allégé, mais c'est quand même la chimiothérapie. La boîte de comprimés coûtait plus de 250 000. Je me suis dit, mais comment? Les produits là ne coûtent pas aussi cher que ceux de la pharmacie. Qu'est-ce qui se passe? Une boîte de médicaments, et ce n'était pas la seule boîte. Pour les médecins qui sont dans la salle, Capecitabine, vous devez connaître. Et ce n'est même pas dans toutes les pharmacies. Chaque pharmacie a son prix. Aujourd'hui, tu vas l'acheter à 250 000. Là-bas, tu vas acheter à 290 000. Si tu ne trouves pas là, tu reviens, tu commandes, tu attends 3-4 jours ou une semaine. Voilà par où je suis passée. Mes ongles étaient noirs comme ceux d'un singe. Moi-même, ma face, tout mon corps, je devenais bizarre. J'étais noire. Les ongles surtout, la paume de la main, j'étais noire parce que je prenais des comprimés et j'étais anémiée d'une façon extrême. Il a fallu qu'on m'injecte des produits pour booster la moelle épinière. Et oui, les comprimés de chimiothérapie me bouffaient tout le sang. Vous voyez, on soigne un mal pour provoquer un autre plus grave. Et j'aurais pu mourir de... Quand le sang finit, on dit que c'est quoi? L'anémie. L'anémie pouvait me tuer. Alors que le cancer que je redoute est encore là en attendant son heure. Je vous assure que j'étais pas bien. Vomissement, mauvaise vie. Je ne dors